Chers amis, bonjour. D'accord, donc on vient de passer Parashat Vayechi et on va entamer Parashat Shemot. Avant de commencer Shemot, permettez-moi de vous dire quelques petits trucs rapidement sur Parashat Vayechi. La première chose, on voit que Yaakov va vouloir absolument se faire enterrer en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on doit se faire enterrer en Eretz Israël, messieurs? C'est quoi le Inyan? Pourquoi on doit se faire enterrer? Parce que c'est notre terre. Parce que c'est notre terre. Belle réponse. On sera au bon endroit. Très atamétim, on sera au bon endroit, exactement, c'est une très belle réponse. Bien, notre réponse, beaucoup plus simple, c'est que la terre d'Israël, c'est une terre sainte. D'accord, c'est la terre sainte. Maintenant, lorsque l'homme se fait enterrer en Eretz d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Son corps, donc qui est posé à terre, vous savez qu'en Eretz d'Israël, on n'enterre pas dans des cercueils, on enterre carrément sur la terre. Le corps va se décomposer et lui-même va devenir quoi? De la terre, il va devenir saint. Pourquoi? Parce qu'il va se mêler justement à la terre d'Israël. Donc, lorsqu'on se fait enterrer en Israël, eh ben, notre corps se sanctifie, devient une partie d'Eretz Israël. D'accord? C'est une des raisons pour laquelle il y a un grand lien de se faire enterrer en Eretz Israël. D'accord? Ça, c'est une petite chose par rapport à l'enterrement de Yaakov en Israël. Maintenant, et on voit que Yosef lui aussi va demander de se faire enterrer là-bas, avec les autres frères. Maintenant, dans Parashat Vayechi, qu'est-ce qu'on a vu? Que Yosef va venir chez son père Yaakov avec ses enfants pour qu'il se fasse bénir. Oui, vous connaissez l'histoire, vous avez vu? Maintenant, le verset nous raconte que lorsque Yaakov va voir les fils de Yosef, il va sursauter, il va dire « Miélé, c'est qui cela ?» C'est quoi, c'est qui cela? Ah, il ne les connaissait pas. S'il les connaissait pas, pourquoi il dit c'est qui cela? Nous dit Rashi qu'apparemment il a vu Beroua HaKodesh avec l'Esprit divin, que d'eux allaient sortir des personnages pas tellement agréables. À savoir, nous dit Rashi ici, les filles Sha'atid Yeravam ve'Achav la Tzet Mifraïm. Il y a deux rois impies qui allaient sortir de qui? De Ephraïm. Qui c'est? Yeravam et Achav. Et de Ménaché, qui c'est qui allait sortir? Un autre personnage pas très agréable non plus, c'est Yehou. C'était aussi un roi impie. Et donc lorsqu'il a vu les deux enfants comme ça, il a vu Beroua HaKodesh que d'aller sortir des impies. Il a dit, bien, c'est qui cela? C'est quoi, c'est qui cela? C'est qui cela que tu m'emmènes recevoir une bénédiction? Ils ne sont pas aptes à recevoir ma bénédiction, ces gens-là. Qu'est-ce que va faire Yosef? Il va insister, va Yomer Yosef El Aviv. Banaï, ce sont mes enfants. Il va insister, s'il te plaît, bénis-les. Et à la fin, Yaakov va accepter de les bénir. Maintenant, regardez comment c'est marqué. Le verset Yud, Ve'aide Israël kavdu mizoken. Ouais, lo yuchal lirot. Les yeux de Yaakov sont devenus lourds. Et il avait du mal apparemment à les voir. Il les a approchés de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Non, pas encore. Il va les embrasser. Maintenant, comment c'est marqué qu'il va les embrasser? Comment c'est marqué? Regardez bien, il y a marqué Vaïchak la M, Vaïhabek la M. D'accord? C'est quoi Vaïchak? Embrasser. Vaïhabek, c'est le fait d'enlacer. Maintenant, alors nous, on n'est pas très hébraïsants, on n'est pas très fort en hébreu. Donc lorsqu'on lit le verset, on n'est pas choqué. D'accord? Il les a embrassés. Mais il y en a qui sont forts en hébreu. À savoir qui? Le Rachaim Akadosh, le Rachaim, lui, il dit qu'il y a un défaut dans le verset. C'est quoi le défaut? C'est qu'il n'y aurait pas dû écrire Vaïchek la M. Il aurait dû être écrit Vaïchek Otam. C'est quoi la différence? Ah, tu dis oui, on dirait que tu as fait une thèse en hébreu. Non, ouais. Vaïchek Otam, comment on dit embrasser? Il les a embrassés. Vaïchek Otam, il les a embrassés. Pas Vaïchek la M. Vaïchek la M, c'est comme si qu'il les a embrassés pour eux. C'est pas qu'il les a embrassés. D'accord? Alors c'est un petit peu, pour nous, Français, on a du mal à comprendre, mais en tout cas, le Rachaim, il dit, ici, il y a un problème dans le verset. C'est pas comme ça que ça aurait dû être écrit. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le verset parle de cette façon-là? Alors il dit un truc incroyable, mais ce qui est intéressant, c'est le dernier mot qu'il va dire. C'est quoi le dernier mot? Il nous dit, donc ses yeux étaient lourds, il ne les voyait pas, et apparemment, quand ils se sont approchés de lui, il les a enlacés ou on ne les enlace pas. Ça veut dire que quand on enlace quelqu'un, apparemment, comment tu l'enlaces? Tu enlaces son corps comme ça. Alors peut-être qu'apparemment, il a enlacé le bras ou autre chose. Donc il les a enlacés comme on n'enlace pas. Et il les a embrassés ou on n'embrasse pas. D'accord? Où est-ce qu'on embrasse? On embrasse ici, on embrasse ici, on embrasse ici. Alors peut-être qu'ils embrassaient là. Je ne sais pas, ils embrassaient ou on ne les embrasse pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Otam, mais il y a marqué la M. D'accord? Il vous plaît l'explication du Rachaim? Bon, mais qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Très joli.
Mais à la fin, le Rachaim, il dit un petit mot. C'est quoi le petit mot? Il nous dit Ve'aven, et comprend. Alors en général, quand le Rachaim il dit le mot à la fin, comprend, ou bien tous les autres commentateurs un peu profonds comme ça, ils disent comprend, ça veut dire que je t'ai donné une explication qui semble extrêmement simple, mais derrière, il y a beaucoup de profondeur. Mais comme c'est des choses profondes, je ne veux pas les dévoiler, à toi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors Baruch Hashem, le Rav Pinkus, Alava Shalom, il vient nous expliquer qu'est-ce que le Rachaim il veut dire ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit qu'en général, quand on embrasse quelqu'un, quand on s'embrasse, alors c'est, je ne sais pas quel mot en français, c'est mutuel, c'est je t'embrasse et tu m'embrasses. Alors quand je t'embrasse, je te donne et toi tu me donnes. D'où on voit ça, il y a un passouk dans Shir HaShirim qui dit Vaïnesheku piyou. Comment c'est? Vaïnashek piyou. Ils se sont embrassés de leur bouche. De qui on parle là-bas? On parle à Matan Torah. Au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël a embrassé Hachem et Hachem les a embrassés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Ham Israël a dit Naase Venishma, a dit Hachem, la Torah que tu nous donnes, nous, on va la faire et après on va la comprendre. Une chose extraordinaire, on va l'accepter de tout notre cœur. Et Hachem, quand il a entendu que le Ham Israël a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la Torah. Donc on voit c'était un baiser mutuel. Nous avons embrassé Hachem et lui il nous a embrassés. D'accord? C'était un à donner à l'autre. Et c'est ça le fait d'embrasser, c'est je te donne et tu me donnes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les personnages, les deux enfants de Yaakov devaient sortir de lui des personnages pas très bien. Et c'est pour ça, peut-être au début, il n'a pas voulu les bénir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais leur donner, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont me donner? C'est-à-dire que moi, je vais les bénir, je vais leur donner ma bénédiction, mais de eux, qu'est-ce qui va sortir des impies, des gens qui vont faire du mal au peuple juif, qui vont faire du mal à mon peuple? Ça ne m'intéresse pas de les bénir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Yosef va insister, et à la fin, Yaakov va accepter de les bénir. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il va les embrasser ou on n'embrasse pas. Ça veut dire que quoi? Il va fermer les yeux et il va leur donner son amour, bien que lui-même n'en reçoit pas. Et ça qui veut dire le Rachaim, c'est que là, Yaakov, il nous dévoile quelque chose qu'on doit aimer sans forcément essayer de recevoir quelque chose en contrepartie. Et ça, c'est un sentiment qu'on doit avoir avec nos amis, avec notre famille, avec nos enfants, parce que ce n'est pas toujours qu'on aime et on reçoit exactement la contrepartie de l'amour qu'on donne. Des fois, on donne de l'amour et qu'est-ce qu'on reçoit? D'un côté, on reçoit du tout. Tu vois, tu viens à la yeshiva, tu donnes un cours, tu donnes tout ton cœur. Et d'un l'autre côté de la caméra, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bêtises, ils font des trucs. Alors tu dis, pourquoi je leur parle? Non, donne-leur, parle-leur, aime-les. D'accord, c'est des enfants, aime-les aussi. Donc, c'est ça qui nous apprend Yaakov. Donne, même si tu ne dois pas recevoir. Et c'est ça ce Aven qui nous dit ici le Orachaim. Voilà, Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch.